Bon, la dernière fois, vous avez apprécié les petites vidéos diagnostiques. Donc là, on va refaire la même avec ce Peugeot. Voilà, petit Peugeot pliant, très mignon, avec le damier. Caractéristique des Peugeot. Les stickers sont quand même magnifiques. Dès que tu vois Peugeot, tu te dis bon. Ça, c'est du Made in France. Petit devant avec le lion là. Oui, connu. Iconique. Iconique. Le petit Peugeot ici. Le petit Peugeot là. Donc, d'un point de vue praticité, ce vélo là c'est génial. Il se plie, il est tout petit. Le guidon il passe partout. T'as un porte-bagages à l'avant, t'as un porte-bagages à l'arrière. T'as la petite selle Peugeot, ça ressort. T'as même le petit Peugeot sur l'éclairage. Oh, il est pas Donc mignon. ça, ce sont les éléments que quand tu le vois, tu te dis waouh, trop bien. Après, tu regardes d'un tout petit peu plus près. Là, on va faire vraiment le diagnostic mécanique. Et là, c'est un peu plus sensible, on va dire. On commence par quoi? On commence par le quoi truc le plus grave. Bah, le moins grave au plus grave. Du moins au plus ou du plus au moins? Bon, Votez, non, je rigole. Bon, le basique. Les pneumatiques. Les pneumatiques sont assez usés, c'est pas non plus une catastrophe catastrophique, mais bon, je commence à dire que Ouais. ils n'ont peut-être pas la solidité qu'ils avaient avant. Les chambres à air, ben, on peut pas savoir sans les gonfler si elles sont poreuses ou pas. L'avantage, c'est que ce sont des 20 pouces. Donc là, la preuve, ce sont des pneus Décathlon. Donc facilité à se les procurer, top. On est loin des pneus en 600A, tu dois prendre des pneus de fauteuil roulant pour pouvoir les mettre, enfin, c'est compliqué. La facilité, ok. Même si ça lui va pas très bien, c'est pas très beau, le mieux ça serait bande de roulement noire, flanc blanc. Ah. Est-ce que les roues sont voilées? Un petit peu. À l'avant, voyons l'arrière. Bon, pneumatique hein, dans le même état à l'arrière. Peut-être un peu moins. Ça tourne, c'est pas voilé. Ça c'est cool. Ensuite, bah, le freinage. Hein. Aïe aïe aïe. Attends, il y a une chose très visible déjà là, avant le freinage. Ouais, mais c'est aussi. Ok. Bon, C'est pas... problématique, mais pas plus grave, le c'est le plus summum, chiant. on arrive au freinage après. Ok. La cliente habite dans une zone de la ville où il y a une petite côte. C'est raisonnable, mais bon, c'est bien d'avoir plusieurs vitesses. Donc elle était intéressée par le fait de le remettre avec des vitesses. Que là, il n'y a plus de dérailleur. Je pense qu'il était posé en single speed. Mais l'idée, c'était de lui retrouver un petit dérailleur. En plus, c'est un 4 vitesses, donc c'est assez chouette. C'est assez rare. En général, c'est une vitesse, 3 vitesses ou après 5 vitesses. 4 vitesses, c'est cool. Donc là, il est arrivé comme ça. Donc la clavette, elle a un peu une sale gueule, tu vois. Un peu, ouais. Tu vois que l'axe, il sort Beaucoup. vachement. Tu vois que là, on voit la cuvette de l'axe où normalement se pose la clavette. Exact. On voit Ah oui, on voit bien là. le trou là. Donc normalement, la clavette ici, elle se pose dans le trou. Donc là, elle n'est pas du tout dans le trou. Non. Elle est rentrée, je sais pas comment en force. Et donc ce décalage-là Fait que ça l'a rapproché du vélo. fait que, Attends. Ici. Oh, mais c'est méga proche déjà là. C'est pas normal. oui, déjà le pédalier il passe super près. Et surtout, Si. mais surtout, Mais surtout, mais surtout. là, Pom, 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 pom. il a mangé le cadran. Voilà. Et bien, hein. C'est-à-dire c'est pas ça a pas tapé qu'une fois. Hein. Il a mangé le cadran. Voilà. Il manque un bout. Voilà. Donc, Voilà. ça c'est quand même C'est quand même assez rare. incroyable. Ouais. Et pas bon. Hein. Ah bah non. Surtout que vu que là c'est ultra rouillé et tout. Fais donc voir. Boum. Boum. Eh ouais. Là déjà, rien que pour sortir la clavette, voir dans quel état est l'axe, etc. Il y a du travail. Ouais. Ça, il y a du travail. Et puis aucune Sachant certitude que de il ce faut pas côté-là changer l'axe. aussi, ça a été bien enfoncé et mal mis au final. Bon, là, ça touche pas du coup, mais Ouais. Alors, enfoncé. À rail. bon bah là, voilà. Là, il Donc faut faire ça, quelque chose. c'était vraiment, Top, c'était vraiment le top, truc top, qu'on voulait vous montrer, déjà. Après,
Bah, le freinage. Hein. Donc, est-ce que ce vélo freine? Tu mets tes mains et t'appuies. Voilà, là, je suis en train d'appuyer à fond. Je sais pas si tu vois, mais ça ne Se bouge passe absolument pas. Rien. Il ne se passe R. rien. Là, oui. Ça, c'est bien. Apparemment, oui, ça réagit. Ah, c'est bien 5 minutes, hein, parce que tu regardes la gaine. Ici, elle est abîmée. Ici, elle est abîmée. Ici, abîmée. Ah, l'étrier, il gigote. Un tout petit peu. Je force pas. Hein. Je suis pas en train de forcer, c'est vraiment. Et là, bon. Donc là, la gaine, elle est ouverte ici. Elle a commencé à rouiller, donc ça a grippé le câble. Et le câble, il doit être dans un état pas possible. Là, il y a une entrée d'eau aussi. Petit passage interne. Oui, alors le passage interne, je vous le montre quand même. Hein, voilà, il est là. Ah. Hop, ça va à l'intérieur et ça ressort là-bas. Hop, Ici, là, petite entrée d'eau ça aussi. ressort là. On voit et que ça c'est vient sec ici. et rouillé. Hein. Ouais. Et puis là, tu vois l'état du Du câble. câble. Ouais. L'étrier, bon. Ça bouge, il bouge pas. Regarde, Quoi. si j'essaie de faire coulisser la gaine. Ah putain. Rien qui bouge. C'est foutu. Bon. Ça, c'est le freinage. Le câblage pour les vitesses, de toute façon, il servait à rien puisqu'il n'y avait pas de derrière. C'est ça. Mais il y a toujours au moins la gaine, donc ça, c'est très bien parce que ça évite d'avoir perdu le passage. Là, tu peux te débrouiller pour le remettre. D'avoir la manette aussi, c'est très très bien. Après, c'est pas idéal avec la direction qui a quand même un petit. Ça bouge pas, il faut voir. Faut voir. Ça bien. Faudrait Il n'y a qu'il pas, fasse le pas de point. jeu dans la direction ni rien. La fourche n'est pas tordue, donc bon, ça, bah, tu démontes, tu vas essayer de replacer comme il faut. On est pas mal là, hein, je trouve. Voilà, il y a déjà la patte de derrière, donc bon, ça t'indique qu'il faut remettre un derrière à patte, bon, ça d'accord. Sur manque d'origine, il y avait un petit carter. Que là, tu as l'attache, ici. Et ici, sur le cadre directement. Donc ça devait le protéger. Peut-être un petit carter blanc là comme ça. Il y a un tout petit peu de jeu dans le pédalier. Et du coup, on va parler à cœur ouvert. Confessionnal. Donc pour ne rien te cacher, on a déjà envoyé le devis à la cliente, qui a mis un peu plus d'une semaine à nous répondre. Ça en général, c'est que le devis est trop élevé. Il est à peu près à 400 € le devis. Sachant qu'on a noté ce que voulait la cliente, c'est-à-dire l'installation oscillidaire arrière-arrière, une béquille, un éclairage, je crois. Voilà, elle voulait vraiment faire un truc complet, donc on a fait le devis complet, qui est à peu près à 400 €. Et nous, on travaille au forfait. C'est-à-dire que, par exemple, un changement de clavette, nous, sur notre devis, on va mettre changement de clavette 20 €. Parce qu'on estime que ça va nous prendre entre 20 minutes et une demi-heure. Mais des fois, un changement de clavette, ça te prend 4 heures. Hein. Et ça, on facture pas le client. Donc c'est quand même vraiment bien pour nos clients. Et malheureusement, là, la cliente nous a demandé si on pouvait faire que la chaîne et le derrière. J'ai compris que là, ça allait être difficile pour la cliente, donc ce que je lui ai proposé, normalement, tu payes 20 € le devis, puisqu'on a passé quand même beaucoup de temps dessus, on a essayé de trouver les pièces, etc. Là, je lui ai dit, on dit que c'est l'atelier qui refuse le devis. Parce que, en fait, moi, je refuse de faire sortir un vélo qui n'a pas un système de frein qui fonctionne, quoi. Donc là, il fallait lui laisser le frein comme ça, et juste mettre des vitesses. Donc, niet. Donc, on a, nous, refusé de travailler sur ce vélo pour arranger la cliente et pour être tout à fait droit dans nos bottes. Donc, vous ne verrez pas la réparation de ce vélo, même si ça m'aurait franchement beaucoup amusé d'aller lui démonter la clavette et de voir ce qu'on pouvait, faire avec ce petit vélo qui est trop mignon. Mais voilà. Pour être transparent avec vous, parce qu'on a décidé sur cette chaîne que de toute façon ça serait 100% transparence, ça plaît pas, ceux qui ça plaît pas, bah ils restent pas, ceux qui ça plaît, bah du coup il y a plein de trucs trop chouettes qui vont arriver, mais il n'y aura pas la réparation de ce vélo. On va lui rendre demain à sa propriétaire, qui l'aime beaucoup, donc je pense que ça va
le garder tranquille, au chaud, chez elle. Le jour où il y aura le budget conséquent qui sera dispo pour ce vélo, et bah, ce sera un plaisir de travailler dessus. Que dire de plus? Navré pour la fausse joie. Du coup, tu nous verras pas Travailler. taper de la clavette. Une prochaine fois. Mais voilà, dis-nous ce que tu as pensé de ce petit vélo. Comme d'habitude, mets un pouce like bleu. si ça t'a plu, abonne-toi, ça aide à référencer la vidéo, Ouais, ça ça nous m'aide. aide beaucoup à gagner quelques petits centimes. D'ailleurs, la team centime, si vous Déchaînez-vous. êtes là, marquez centime. On sait que vous êtes les vrais. Et bah à bientôt, hein. À très vite. Bye. Ouais, du coup, tous ceux qui disent qu'il pleut jamais à Nice, regarde, c'est de l'eau ça, hein. C'est quoi ça? C'est de l'eau qui tombe du ciel ça. Ouais, il y en a sur le téléphone Donc aussi. Là. j'en ai sur mes lunettes, je ne Il vois y a plus de rien. l'eau là. C'est de l'eau ça. Donc oui, il nous arrive aussi de se prendre la flotte. Voilà la preuve. Voilà, vous savez tout. Mais comme les Niçois font dessous la pluie, on va rentrer. À Allez, plus. à plus.